Moi, là où vraiment j'ai changé de mindset et que ça a tout changé dans ma vie au quotidien, mais perso et même sur le business, sur les deux vraiment, c'est prendre tes putains de responsabilités. La pression, moi j'aime beaucoup, mais quand je me la mets, mais quand quelqu'un me la met, j'aime pas du tout. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'était une pression externe pour un projet qui n'était pas le tien, on a eu l'occasion d'en discuter. Avant qu'on bosse ensemble, ça ressemblait à quoi un petit peu ta vie au quotidien, sur le perso comme sur le pro du coup? Précédemment, donc avant de rejoindre Kev, j'étais moi commercial dans la sécurité en Suisse. Ma vie, ça ressemblait à très peu de liberté. J'aime pas qu'on me dise en fait ce que j'ai à faire. Ah bah là-dessus, Et je pense que c'est bien trouvé là-dessus. exactement, Hein. Qu'est-ce que tu penses de la prison dorée du coup? je l'explose la prison dorée. Eh bien, moi j'ai fait mes 1000 premiers euros au bout de 2 semaines. Deuxième mois, t'as fait combien? Le deuxième mois, j'ai fait un peu plus de 2000, Et troisième mois? 2005. Le pire, c'est que mon plus gros mois précédent, mais là, je l'ai explosé en 16 jours, tu vois. Ok. C'était combien? Là, si on compte voilà, les deux clients, je suis à peu près à 4002, tu vois, sur la moitié du mois, hein, Waouh. du premier au CV. 17. Bon, comment ça mon brother? Mec, ça va très, très, En très ce bien. dimanche Voilà, matin, forme. t'as la forme? Non, Le jour du dimanche. Seigneur. Mais non, franchement, ça va très, très bien. Et toi, la forme? Ouais, nickel, nickel, nickel. Je suis avec mes parents, ça fait plaisir. Bon, on va prendre le temps un petit peu d'échanger là. On va se prendre Ouais. bon, le temps qu'il faut, on discute tranquille. Faire le point un peu sur tout ce qu'on a mis en place depuis le début, entre le moment où on se connaissait pas encore et le moment où on est en call aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement, nous partager un peu qui t'es et ce que tu faisais du coup Ouais. avant de rejoindre l'accompagnement? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Bastien. Voilà. Précédemment, donc avant de rejoindre Kev, j'étais moi commercial dans la sécurité en Suisse. Donc je vendais des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance pour les particuliers et les pros là-bas. Donc ça a été mon chemin avant de commencer dans le closing. Ok, nice. Belle expérience. Avant qu'on bosse ensemble, ça ressemblait à quoi un petit peu ta vie au quotidien, sur le perso comme sur le pro du coup? C'était quoi un petit peu Eh bien, les... écoute, ma vie, ça ressemblait à très peu de liberté parce que du coup, j'étais voilà, commercial avec tout ce qui va avec, les objectifs, les horaires, les bilans de la semaine où voilà, tu as plus ou moins atteint les objectifs, mais on te met la pression même si tu les as atteints, donc forcément pour aller chercher plus. Donc, des horaires que je décidais pas, un job qui me permettait d'apprendre mais qui me plaisait pas forcément. Et des conditions surtout très difficiles parce que moi je faisais du porte-à-porte Wow. là-bas et en plus c'était en octobre jusqu'à mars, donc c'est les conditions les plus difficiles. Tu fais du porte-à-porte, il fait nuit, Ouais. il pleut, il neige. Franchement c'est assez dingue. Donc ma vie n'était pas la meilleure. On va dire que j'avais des conditions de vie acceptables, mais j'étais pas le plus épanoui. Ouais, ok. C'était quoi les blocages et les frustrations que tu rencontrais à cette époque-là, à ce moment-là? Bah, en fait, si tu veux, j'apprenais parce que clairement, moi, la partie bah, voilà, assez sociale où tu parles à des gens, où tu découvres des besoins, où voilà, tu utilises un peu la psychologie, etc., c'est assez intéressant. Donc, ça m'a permis d'apprendre, mais j'aimais pas ce job en fait. J'aimais pas Hmm. ce job et bah, je m'imaginais pas dedans. C'est-à-dire que moi, je savais que c'était qu'une marche dans l'atteinte de mes objectifs, mais je savais que c'était pas une finalité pour moi de rester commercial en Suisse et de rester salarié en général. Hmm, hmm, hmm. Ok. Pourquoi tu avais cette vision-là et ce feedback sur la situation à l'époque? C'est-à-dire, Bah, tu me dis, tu voulais pas être commercial, c'était une première marche. Il y en a pour qui c'est ok. parce que je me suis toujours, j'estime que j'ai toujours besoin de plus. Et moi, voilà, j'ai compris depuis très très longtemps que je voulais, n'empêche pas être salarié à terme, que pour moi ce n'était qu'une marche, tu vois. Mes parents ont leur boîte, mes grands-parents ont leur boîte. Moi, j'ai été bercé dans ce truc, tu vois, de Ouais. gens qui ont leur boîte autour de moi. Et moi, je pense que j'ai besoin de beaucoup de liberté, que j'aime pas trop l'autorité en général. J'aime pas qu'on me dise en fait ce que j'ai à faire. Ah bah là-dessus, Et je pense que c'est bien trouvé là-dessus. exactement. Hein. Et donc, moi, j'ai besoin de cette liberté dans les décisions que je prends. Et forcément, quand tu es salarié, tu es assez bridé dans ces décisions. Ouais. Donc, moi, je savais que c'était pas l'option finale, on va dire. Ok. C'était quoi qui te posait le plus problème avec la vie que tu menais avant? Alors, je pense que ce qui me posait le plus problème, c'est vraiment qu'on. J'avais l'impression qu'on avait la main sur mon quotidien. Bah voilà, Bastien, tu dois faire tels horaires, tu dois aller là, tu dois faire ça. Chaque semaine, tu dois Ouais.
atteindre ses objectifs. Et donc, on gérait ma vie indirectement. Et en plus, c'est un truc qui me plaisait pas tellement. Et je sentais que j'avais pas une vraie valeur ajoutée. Donc, ouais, la pression, moi, j'aime beaucoup. Mais quand je me la mets, mais quand quelqu'un me la met, j'aime pas du tout. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'était une pression externe pour un projet qui n'était pas le tien, on a eu l'occasion d'en discuter. T'avais quand même Ouais, une grosse pression avec tes managers, pas même avec tes boss en fait, au quotidien en général. ouais. En fait, il faut savoir que la Suisse, c'est évidemment, c'est très compétitif. Ouais. Que beaucoup de gens veulent aller bosser en Suisse parce qu'on gagne plutôt bien notre vie. Mais c'est très compétitif. Et en plus, là, en commercial, donc tu sais que très vite, si tu fais pas les chiffres, il y a un turnover de fou. Donc tu te fais remplacer très très rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Ouais. Donc franchement, grosse pression là-bas. Moi, je ne l'ai pas trop mal géré en soi. Je prends beaucoup de recul quand même sur la pression. Donc, c'est pas un truc qui m'a forcément. Qui aurait pu me mettre très très bas. Mais moi, je pense que voilà, j'avais cette pression, mais je sais la gérer quand même. Mais Ouais. je la tolérais pas. Ouais, parce que tu es sur la select en fait en continu au final. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Vraiment. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait discuté de ça, donc la première fois qu'on a échangé ensemble. Et moi, j'étais quand même assez choqué du salaire que tu faisais pour un salarié. Le parallèle entre comment tu te sentais à l'époque et ce que tu gagnais, j'étais en mode, on a l'exemple parfait de l'argent fait pas toujours le bonheur. Il y contribue fortement d'après moi, mais là, c'était l'exemple typique de l'argent fait pas le bonheur. Ouais, ouais. Moi, je gagnais, tu vois, entre 3500 à 5000 par mois Mm. en Suisse. J'aurais pu faire plus parce que, voilà, si j'avais bossé plus, j'aurais pu faire plus. Mais comme c'est pas quelque chose qui me correspondait beaucoup, bah, je me suis Ouais. jamais tué au taf. Donc, je gagnais plutôt bien ma vie, on va dire, pour un jeune de 23 ans. Ouais. Mais oui, absolument. Quand tu vois que tu gagnes bien ta vie, mais que tu profites que le week-end, bah, c'est pas ça ma vie. En fait, ma vie, moi, c'est pas de profiter 2 jours sur 7 dans la Ouais. semaine. C'est pas de profiter à 20% du temps, tu vois. Ok. Comment tu te sentais toi à ce moment-là dans ton quotidien? Vraiment enfermé, hein. Je n'attendais que le week-end. Ok. Donc tu sacrifiais tes Vraiment, 5 jours je pour... bossais, en fait, je bossais, si tu veux, par discipline, parce qu'il fallait aller toquer aux portes tous les jours. Mais mon cerveau, il était off sur la semaine, et j'étais plus joyeux quand je rentrais chez moi le soir, quand je voyais mes colocs, ou le week-end, quand je bougeais dans la montagne, tu vois. Ouais. Mais c'est tout. Ok. Est-ce que tu avais essayé d'autres choses, toi, pour sortir de tout ça, avant le closing? Est-ce que tu avais lancé des projets, investi dans des formations, essayé de lancer des trucs, je sais pas, trouver d'autres jobs potentiellement? Qu'est-ce que tu avais mis en place pour sortir un petit peu de tout ça? Rien. Ok. Pourquoi, du coup? Parce que je pense que c'était pas le bon timing pour moi. Je me sentais pas prêt à passer le cap. Et je pense que je ressentais pas assez de douleur aussi. Ok. Toi, t'étais un peu dans la J'étais prison pas dorée, assez, hein? j'étais pas assez dans le dur pour me dire, ok, je monte un truc à côté, tu vois. Ouais. Ouais, t'étais vraiment dans le truc typique de la prison dorée. Beaucoup de salariés sont là-dedans. Ouais, Ils ont conscience que ça leur correspond pas et qu'ils veulent pas mener une vie comme celle-là. Mais t'as quand même des petits avantages par-ci par-là qui te donnent la perception d'être dans une vie qui est confortable, avec la voiture, les tickets resto, un peu plus de vacances que certaines personnes. Enfin, moi j'ai mon avis là-dessus, je sais pas toi ce que t'en penses, mais. totalement. Bah, moi, j'ai vécu ça, hein. Moi, j'ai vécu la plus belle des prisons dorées, moi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, franchement, t'as des gens qui sont en prison dorée, entre guillemets, mais qui sont à 2K, tu vois, 2K, 2K5. Moi, je gagnais plus que ça, et donc, oui, la prison dorée, j'aurais pu y rester longtemps, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la prison dorée du coup? Je l'explose, la prison dorée, genre. J'ai eu ça quand j'étais commercial comme toi avant de me lancer dans le closing. Je passe sur un autre poste, commercial terrain, avec un gros groupe agroalimentaire, enfin celui sur lequel je bossais, que tu connais. Et semaine d'intégration, et là ils te donnent en gros tous les avantages que tu as. Donc au fur et à mesure, ils te disent ah, t'as ta carte essence, ah, t'as ta carte ticket resto, donc je sais pas, on avait une vingtaine d'euros à midi, donc c'est quand même énorme, mis bout à bout à la fin du mois, t'as 20 balles où tu peux manger au resto à midi, plus tu peux payer tes courses Ouais, avec ça si va. t'as envie. Ils me donnent la voiture, ils me disent que la voiture je peux l'utiliser le week-end. Et en fait, tous ces avantages en nature qui sont censés te rendre épanoui parce que du coup, tu as un cadre de vie qui est plus agréable via ton boulot sans dépenser plus d'argent. En fait, moi, ça me mettait hyper mal parce que je sentais en fait que les taux étaient en train de se resserrer sur moi. Et j'étais Ouais. en mode, attends, là je sais que je vais dans une direction qui est pas la bonne. On est en train de m'enfermer dans un truc où je vais avoir la perception que ma life allait trop bien parce que je paye pas l'essence, j'ai une voiture, je fais ce que je veux. Et je me souviens que je rentrais le soir avec ma mère et j'étais en mode, putain, ça me casse les couilles, tu vois. Et ma mère disait, mais c'est trop bien, Kevin, t'as la voiture et tout. J'étais en mode, non, non, mais j'ai qu'une envie en fait, c'est de la rendre. Et j'avais dit à ma mère, j'ai hâte d'être le jour où je rends cette putain de voiture parce que je me casse de cette boîte et que j'ai mon projet qui marche alors que je venais même pas de commencer, tu vois. Et T'as tenu coup longtemps, toi?
J'ai tenu, dans cette boîte, j'ai tenu 1 an et demi. Putain, quand même, hein. Ouais, ouais, ça devait, tu vois, parcours classique, c'est-à-dire qu'ils sont censés t'embaucher, tu montes les échelons. Bref, le schéma classique en fait dans Ouais, lequel 90% des Français sont. Et bah, comme ouais. toi, j'ai décidé de tout claquer et j'ai envoyé péter mon boss et voilà. Bah écoute, moi j'ai tenu 3 fois moins, j'ai tenu 6 mois. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Parce qu'à la fin, je me souviens, t'en pouvais plus. Hein. T'en pouvais plus. Mais ok, ok, ok. Ça a été quoi d'après toi l'élément déclencheur qui t'a fait te dire ok, faut que je trouve des solutions et il faut que je passe à autre chose. Mais à terme, j'en pouvais plus en fait. Je voyais que oui, je cachine, je faisais rentrer de l'argent. Ouais. Pourquoi, tu vois? Je vois que le temps passe très très vite et Ouais, c'est vite. clairement que si je ne change rien, les résultats ne seront pas différents. Mm. Donc est-ce que ma vie me correspond à ce moment-là de ma vie entre octobre 2024 et mars 2025? Non. Donc si elle ne me correspond pas, qu'est-ce que je fais pour changer? Je fais les choses différemment. Ok, ok, ok. Et du coup, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Comment est-ce que toi déjà tu m'as découvert? Je t'ai découvert sur un petit Reels sur Instagram. Je vois le contenu du mec, voyage, muscu, business. C'est exactement ce que je faisais. Mm. Parce que voilà, j'avais beaucoup voyagé moi précédemment. Euh, muscu, bah, j'allais à la salle tous les jours. Et business, j'en avais envie. Donc Ok. ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'aspirais. Mhm. Donc directement, j'ai été en confiance pour t'envoyer un message, hein. Mhm. Premier Et je message. me rappelle, même au-delà de ça, je savais même pas que tu accompagnais des gens. Mm. Je t'ai envoyé un message en mode, je sais pas si tu accompagnes des gens, si tu as un accompagnement ou Ouais. pas, mais mec, dis-moi en plus sur ce que tu fais, je suis trop chaud. Mhm. Bah, à l'époque, donc là je prends 4-5 personnes par mois. À l'époque, j'en prenais deux, une ou deux, je crois. Ouais, Ouais, je me faisais mon petit pool de closer petit à petit, mais je le faisais à très petite échelle. Ok, et à ouais. ce moment-là, du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de nous rejoindre? Enfin, de bosser avec moi? Je pense que la proximité, la confiance que j'ai eue directement envers toi, ça m'a beaucoup facilité les choses pour passer à l'action, Mhm. principalement. Pourtant, on était deux inconnus hein, sur ce call au début. Hein. Je veux dire, moi j'étais Ouais, à mais Dubaï, toi tu m'as appelé, t'étais en Suisse, et on s'était jamais parlé. ouais, mais en fait, c'était très simple. C'était Mhm. très simple. Moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que moi, j'aimais beaucoup cette partie commerciale, même un peu voilà, psychologique, etc., qui est très intéressante, Mhm. mais pas de valeur ajoutée. Donc là, tu me proposes de le faire de manière indépendante, en plus avec des gens qui viennent vers nous, qui ont un intérêt. Mhm. Bah, let's go. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, là, j'ai une question qui remonte par rapport à ça, c'est aujourd'hui, des business en ligne, il y en a plein. Moi, je suis dans le Ouais. closing, toi, tu as choisi le closing en bossant avec moi. Pourquoi le closing et Ouais. pourquoi pas autre chose? Bah, je pense parce que tout simplement, c'était quand même quelque chose qui était facilement atteignable pour moi. Attention, ce n'est pas facile, On le sait. mais c'était assez simple. Et c'est là la différence entre facile et simple, c'est que Mhm. c'est très simple pour un fumeur d'arrêter de fumer, mais c'est pas facile, tu vois. Mhm. C'est ça la Ouais. différence. C'est que moi, c'était très simple parce que globalement, j'utilisais des skills que j'avais déjà, que j'utilisais en tant que Ouais. commercial, les capacités relationnelles, tout ça, mais c'était pas facile bah, tout simplement parce que j'avais pas les skills qu'il Mhm. fallait pour le closing, qui sont quand même voilà, communs au commercial, Mhm. aux capacités que j'avais, mais il y a quand même des choses qui divergent, qui me manquaient. Ouais. Donc on va dire que j'étais quand même, je me lançais dans quelque chose, mais c'était pas le total inconnu en fait. Mhm. C'était quoi les éléments principaux qui t'ont fait te dire, ok, c'est le closing qu'il faut que je lance, et pas le dropshipping, pas la bourse, pas le trading? Bah, parce que ça me ressemblait en fait. Ça me ressemblait, c'est-à-dire que je voulais pas faire du dropshipping parce que selon moi, le dropshipping, t'as zéro valeur ajoutée, c'est de la Mhm. merde. Je voulais pas faire du trading parce que je veux pas passer toute ma journée derrière un ordinateur à juste regarder des chiffres et des tableurs, ce genre de Ouais. choses, tu vois. Là, je la passe derrière un ordinateur, mais au moins je parle à des gens, tu Ouais, vois. t'es dans l'humain, Et quoi. moi, j'ai toujours eu cet aspect-là très social, justement, parce que précédemment, j'ai bossé dans la restauration, donc j'étais serveur, barman dans des hôtels 5 étoiles, en boîte, etc. Donc j'avais toujours voilà, beaucoup moins d'interactions avec les gens. Et Mhm. je me voyais pas juste rester derrière un ordinateur Ouais. et dans mon trou comme ça. Mhm. Ça peut correspondre à certains. Moi, ce n'était pas ma personne, en fait. Ouais. Bah, de toute façon, moi, un des critères pour bosser avec moi, c'est le côté humain. Si t'es déjà un mec Ouais. humainement qui est pas en place et qui aime pas le rapport humain, qui aime pas échanger avec les gens, qui est pas sociable, ça va être compliqué de te lancer dans le closing, on le sait. Hein. Ça va être difficile, hein. Et on le voit, hein. Je pense que le closing, c'est oui, c'est des choses que tu apprends, Ouais, mais c'est principalement tes capacités humaines ouais, et c'est la ça. personne que tu es, hein. C'est pour quelqu'un achète, il faut qu'il ait confiance en toi, Toi, en la en solution, l'entreprise ouais, et en le produit. Et exact. bah mec, s'il a pas confiance en toi parce que tu t'inspires pas confiance, Mhm. si tu es juste hyper fermé et que t'es pas attirant,
bah, le mec, jamais il va acheter de sa C'est vie. clair. Pour moi, c'est un mix de skills, closing, plus connexion humaine. Ouais, L'un sans l'autre ne ouais. fonctionne pas. T'as beau avoir les meilleurs skills du marché, si t'inspires pas confiance et que humainement t'es pas présent et que t'es pas en place, ça va pas fonctionner. Ouais. Et si humainement t'es en place mais que t'es mauvais en closing, ça va pas fonctionner. Et c'est Mm. d'ailleurs ce que les commerciaux ont tendance à penser, hein. Les commerciaux qui travaillent en tant que commerce, bah, toi et moi on l'était, ont Ouais. la sensation que ça y est, ils savent faire du closing parce qu'ils sont commerciaux et que humainement ils arrivent à parler aux gens, ils sont à l'aise, ils ont confiance en eux. C'était ton cas aussi un petit peu. C'était mon cas un On en peu. parlera, on en parlera après. Mais, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, d'ailleurs? De la différence entre le commercial et le closer? Ouais, et puis de la dynamique de ce que se disent les commerciaux quand ils pensent au closing. Parce que moi, le premier, hein, quand j'ai commencé, j'étais en mode, ok, attends, j'ai été commercial toute ma vie. J'ai toujours été à l'aise avec les gens. J'ai confiance en moi. Je peux aller parler à n'importe qui, je vais pas être gêné. Ah, c'est bon, le closing, c'est Ouais. easy, quoi. Et en fait, devant le fait accompli, tu te rends compte que. En fait, c'est très différent parce que le commercial, je pense que ça t'apporte, n'empêche, une confiance en toi que tu as et ce dont tu as besoin pour Hmm, vendre. Mais quand tu es commercial, moi en tout cas, de ce que j'ai ressenti, tu parles à 80%, tu essaies de convaincre, persuasion, ça laisse globalement la parole à 20% pour le client. exact, Le closing, c'est tout l'inverse en fait. C'est que tu poses beaucoup plus de questions et tu es exact. beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension de Ouais, l'autre. dans Et l'écoute. donc, par ça, dans l'écoute, par ça, tu parles 20%, tu laisses le client parler à 80%, et c'est une dynamique qui est totalement différente. Donc oui, c'est des skills, c'est un squelette qui est globalement commun, mais c'est quand même beaucoup de choses qui divergent Hmm, dans l'approche en fait. ouais, c'est ça. Avant qu'on bosse ensemble, est-ce que tu avais des doutes ou des peurs? Forcément, en fait, très peu, parce que moi je suis pas comme ça, je suis pas un mec qui stresse, forcément, je suis pas un mec qui a peur, j'aime beaucoup le risque, etc. Mais il y a toujours une peur quand même de l'inconnu, parce que tu Hmm, fais quelque chose de nouveau, et à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir cette adrénaline un peu, cette remise en question, de savoir si c'est la bonne décision, si tu te lances avec le bon mec, si tu fais confiance à Kevin, si c'est la bonne personne, tu hmm, vois. hmm, hmm. Mais simplement ça, je dirais la peur de l'inconnu, qui est normale au début pour tout ce que tu fais. Ouais. Donc l'inconnu, c'était vraiment la principale peur qui te bloquait avant de te lancer. Ouais, parce que je savais pas si je pouvais vraiment mailler avec ce business en fait. Ok. J'avais besoin de cash à ce Ouais, t'avais moment-là, besoin de donc cash. T'étais pas dans une j'avais besoin de situation. cash et j'avais peu de cash. T'avais pas beaucoup, Donc ouais. j'ai tout T'avais investi, fait mec, all-in, et ouais. il fallait que ça marche en fait. Je crois que t'avais quoi? T'avais 3 4 000, un truc comme ça de stock? Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais. Bon, les temps ont changé. Et du coup, qu'est-ce les qui fait temps. que malgré ça, t'es passé à l'action? Malgré toutes ces peurs, malgré toutes ces hésitations? Parce qu'il y en a qui restent bloqués là-dedans et qui procrastinent et qui franchissent jamais le cap. Ben, typiquement, je pense que ce qui m'a fait passer le cap, c'est de comprendre que si je ne changeais rien, j'allais être très malheureux. J'allais être très Ok. malheureux. Moi, j'aime pas être dans ce genre de situation et je ne les tolère pas en fait. C'est-à-dire que Hmm. pour moi, on a totalement action, totale responsabilité sur ce qu'on fait, sur là où on est. Donc, si ça fait 6 mois que Bastien, t'es pas épanoui puisque tu es dans ce job, bah, ça va pas durer 6 mois de plus en fait. Hmm, hmm, hmm. Pour moi, c'était la bonne opportunité, c'était le bon moment parce que je ne t'avais pas découvert avant. Donc, c'est au moment où je t'ai découvert que je suis passé à l'action, ou quelques jours après. Donc, j'ai pas beaucoup réfléchi, Ok. mais c'était la bonne opportunité, c'était le bon moment en fait. Ouais. T'es tombé au moment où j'en pouvais plus de mon job et où je me sentais prêt à faire autre chose. Ouais, ok. Et pourtant, au-delà des hésitations perso que tu pouvais avoir, il y avait aussi ce truc où tu avais échangé avec une autre personne qui potentiellement pouvait te lancer dans le closing. Un groupe, on peut dire. Je sais pas, un Ouais, écosystème en qui gros, était un gros poisson qui était vraiment très très gros. un gros poisson. Ouais, on en avait parlé ensemble, c'était une des hésitations que tu avais. C'est-à-dire que tu avais les Ouais. hésitations perso de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que je me lance, parce que tu as toujours cette peur qui est présente et c'est normal. Mais il y avait cette deuxième hésitation qui était reliée plus à la personne qui allait t'accompagner dans le cas où tu allais franchir le cap. Ouais, moi ça a été primordial, hein. Cet autre gros poisson était justement beaucoup là pour le business et j'aurais senti que je n'étais que un parmi des dizaines, voire des centaines d'autres. Hmm. Ouais. Et j'avais, voilà, c'était un anglais, hein, donc j'avais aussi une barrière, n'empêche, même si je suis bilingue en anglais, mais tu as quand même une barrière bah, de culture par la langue. Donc moi, je me suis directement senti beaucoup plus à l'aise avec toi dans ton contenu. Hmm. Et je pense que ça aurait été un trop gros step de passer directement à ce gros poisson. Ouais. Ton step, c'était un risque quand même Hmm. mesuré, dans le sens où c'était un step qui était atteignable et totalement mesuré. Ok. Et au-delà de la langue, au final, qu'est-ce qui fait que t'es passé par moi et pas par un autre? Parce que là, pour le coup, t'avais le choix, t'avais les deux. Là, c'était intuition pure, Ok. feeling, Ok. Ouais. feeling. Ok. Nice.
Et on parle. Humainement, t'es un mec acceptable. Bah écoute, Acceptable. Ok, ok, ok. Ah, je te ramène plus à Dubaï, frérot, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, je voulais rebondir sur le fait de prendre ses responsabilités. Moi, là où vraiment j'ai changé de mindset et que ça a tout changé dans ma vie au quotidien, mais perso et même sur le business, sur les deux, vraiment, c'est prendre tes putains de responsabilités. Genre, quand il t'arrive quelque chose, c'est 100% ta faute. Genre, il faut prendre l'entièreté des responsabilités des choses qui t'arrivent dans ta vie. Sinon, tu rejettes la faute sur l'action, le business, les gens, des facteurs externes sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Et en vrai, quand on Ouais, regarde bien, tout est ta faute. Parce que tu foires un appel de closing, même si le prospect était catastrophique, bah t'aurais pu faire mieux. Moi, je réussissais pas dans le drop alors que j'ai essayé plein de business. Et je disais, ouais, mais c'est le business qui marche pas. Ben non, c'est pas le business qui marche pas. Il y en a d'autres qui font plein ouais, d'oseille. C'est juste que moi, j'étais pas ouais. focus et que je partais dans tous les sens. Et en fait, le jour où j'ai pris conscience que j'avais l'entièreté de la responsabilité de ce qui m'arrive, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats dans mon business et dans ma vie au quotidien. Totalement, totalement. En fait, tu vois hein, que beaucoup de gens autour de toi remettent la faute sur les autres, Hmm. sur des facteurs externes. Pour tous ces gens qui remettent la faute sur des facteurs externes, bizarrement, ces gens ne sont pas très évolués, tu Hmm. vois. Niveau voilà, développement personnel, je pense qu'à partir du moment où tu prends full responsabilité sur ce qui t'arrive dans la vie, eh ben, tu comprends que le travail doit venir de toi et de Ouais. personne d'autre. Et là, tu évolues beaucoup. Exact. Donc il y a eu ce moment où du coup on a commencé à bosser ensemble. Moi je sentais du potentiel, je savais que ça allait fonctionner. À ce moment-là j'avais Yes. d'autres calls aussi et j'avais pas dit oui à tout le monde. Et je savais que le challenge auquel on allait être confronté c'est que t'allais être trop commercial. Et qu'il allait falloir qu'on bosse là-dessus même si toi t'avais quand même ton petit melon de ouais mais ça va être easy. Ouais. On va en parler. Euh, En gros dès qu'on a commencé, ça a été quoi un petit peu les premières actions et les premiers changements que toi t'as remarqué de ton côté? Alors, dès qu'on a commencé, déjà, tu as cassé cette croyance que j'avais que ça serait facile, parce que j'ai galéré au début. Ouais, les premiers C'était roleplays pas si simple. c'était... Je me rappelle de notre premier roleplay, c'était pas si simple. Hmm. Donc, ça m'a évidemment remis en question, et là-dessus, moi, j'ai évolué. Ouais. Donc, j'ai évolué au niveau des skills, et forcément, j'ai évolué personnellement aussi. Mhm. Parce que, voilà, le business, quand tu as ton business, c'est forcément très lié au perso aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup évolué sur les deux côtés, en fait, en Ok. même temps. En quoi est-ce que tu as évolué sur le perso comme sur le pro? Ça a été quoi en gros les améliorations que tu as obtenues grâce à l'accompagnement? Sur le perso, c'est voilà, comme on l'a dit, full responsabilité. Je suis responsable de toutes mes actions et la raison de laquelle pourquoi je suis ici, c'est bah, parce que tous mes événements passés m'ont amené Mhm. à être ici, quoi. Donc responsabilité, du leadership aussi, parce que n'empêche dans ce que tu fais, pour pouvoir prendre action dans ta vie, donc totalement te guider toi dans tes choix, et guider évidemment bah, les prospects en clients, quand c'est des profils quali, etc. Donc Mhm. responsabilité, leadership. Moi je pense que ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes, dans le sens où je capte que monter un business, c'est pas si difficile, Mhm. dans ce domaine-là en tout cas, et avec du travail, tu peux avoir des résultats, on va dire, assez rapides quand tu te la Mhm. donnes, un peu comme dans tout, hein. Je vais Ouais, pas, ouais, voilà, ça c'est classique. ok. Mais ça m'a ouvert beaucoup de portes, personnellement, et donc ça a eu des gros impacts sur le business, parce que j'ai eu des résultats très rapides Ouais, par le travail. ouais. Si on parle un petit peu de tes résultats, justement, je pense que c'est intéressant qu'on le fasse step by step, parce que c'est toujours évolutif, hein, c'est jamais 5000 euros d'un coup. Et après, au global de ce que tu as pu générer. Sur ce premier mois, du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis en place? Et quels ont été les résultats en termes de chiffres? Eh bien, moi j'ai fait mes 1000 premiers euros au bout de 2 semaines, Ok. donc très rapide quand même, très très rapide, et je voyais que j'étais beaucoup plus heureux à faire 1000 balles tout seul là, avec mon Ah, on a eu business, cette discussion, putain, c'est ouf. que 3, 4, 5 000 en Suisse où tu es voilà, où t'es salarié. Donc, moi, je me rappelle de mes 1000 premiers euros. Pour moi, j'étais le roi du pétrole, hein. Hmm. Vraiment, c'était wouh! Je me souviens, La... je me souviens, tu m'as dit, Kev, c'est un truc de ouf. Je gagne 2 fois moins qu'avec mon ancien salaire quand j'étais commercial et je suis 4 fois plus heureux. Ouais, vraiment. Pour moi, c'était le roi du pétrole. J'avais 1000 balles, j'avais tout gagné, mec. J'avais Ouais, terminé, gros. je me souviens. Donc, ça, c'était assez exceptionnel. Les 1000 Ouais. premiers euros, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Et ensuite, donc voilà, le premier mois, je fais 1600 euros. Sans parler des mois d'après, parle-moi de la Ouais. première vente. Parce que ça, c'est le step, hein. La première vente, en plus, c'est assez fort pour moi parce que j'ai été voilà, sur une ancienne base de leads, Ouais. sur un profil qui n'était pas le plus quali, parce que je me rappelle, il s'appelle Nathan, je me rappelle Ah, tu te encore, souviens il de son s'appelle prénom? Nathan. Ok. Ouais, il s'appelle Nathan, il n'avait pas forcément d'argent, il a dû emprunter à ses parents. Waouh. Enfin,
je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, je vois Ok. que ce qu'il fait, c'est qu'il fait des super chiffres, mais c'était pas un profil à la base qui avait de l'argent, qui était facile à close, c'était une vieille base de leads. Donc le mec, je l'ai close sur quelque chose qui était assez technique en plus. Donc Hmm. je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je m'en souviens très très bien. Ouais, ouais, ouais. Mais donc très content de ce premier close. Ok. Overview, premier mois, tu fais combien du coup? 1006. Ok. À ce moment-là, tu te dis quoi? Comment tu te sens? C'est quoi un peu le retour que tu as sur la situation? Bah, je me dis let's go, hein. Je me dis let's go. Si là je fais 1006 alors que ce n'est que mon premier mois et que j'étais encore salarié, tu vois. Ouais, tu faisais les deux. Donc Hmm. je me suis dit, bah putain, si je passe plus de temps, que je travaille, que je suis entouré des bonnes personnes, franchement, 1006, ce n'est que le début. Hmm, hmm, Ouais, 1006. Ce n'est que le Donc tu faisais début. les deux en parallèle, sachant qu'il y avait encore beaucoup d'améliorations à apporter à tes closings, d'où Ouais. les reviews de call qu'on faisait, etc. Et malgré Ouais. ça, tu as quand même fait 1006. Deuxième mois, tu as fait combien? Le deuxième mois, j'ai fait un peu plus de 2000, il me Ok. semble. Là, ça fait 6 mois que j'ai commencé, donc je t'avoue que te donner le détail de tous Ouais. les mois, Non, mais je me rappelle pas. Moi, tu je peux me nous dire. rappelle du premier. Le premier, Le ouais. premier à 1005, et bah là, le mois en question, c'est mon meilleur mois, on en discutera. Ouais, si tu veux, on peut en Le mois parler. numéro 6. Ouais. Ouais. Mais le deuxième mois, je crois que j'étais à un peu plus de 2000. Ok. Et troisième mois? Bah, pareil, du 2005 à peu près. Ok. Et du coup, le plus gros mois que tu as pu faire en closing, du 1er au 31, c'est combien? Sans parler de ce mois, parce que là, on est à la moitié du mois, donc je pense pas que ce soit pertinent. On peut en parler si tu veux après, mais fais-nous Ouais, mais un en fait, mois officiel. ce qu'il y a, c'est que mon plus gros mois précédent, ben là, je l'ai explosé en 16 jours, tu vois. Ok. C'était combien? Bah, j'ai fait 3K, tu vois. J'ai fait 3K, donc j'étais à 2980 et quelques, donc Ouais. quasiment 3K à 20 balles près. Et là, franchement, bah, je suis en train de l'exploser. Là, sur la moitié du mois d'août, j'ai déjà fait beaucoup plus que ça, tu Plus? vois. Ouais. Donc là, t'es à 3000 combien? Là, si on compte voilà, mes deux clients, je suis à peu près à 4002, tu vois, sur la moitié du mois, hein, Waouh. du premier au 16. On est le 17. Parce que je savais plus si c'était toi ou Ambre qui avait fait un mois à 4000 assez tôt dans C'était l'accompagnement. Ambre. Ouais, C'était Ambre. elle avait fait 4000 Ouais, au bout du troisième mois, je sais plus si c'était toi ou elle. Ok. ouais. Là, t'es à Et là, tu vois, 4002 moi, du coup? je suis à plus de 4000 balles, moi, à la moitié du mois, là. Ok. Il s'est passé quoi là ces derniers jours? Pour que ça explose comme ça, t'as fait combien? Bah, cette semaine, j'ai fait 3000 cette semaine. T'as fait 3000 en une semaine là? 3000 de com? Dans ta poche, pas en généré, t'as fait 3000 genre de com. Ouais. Aïe aïe aïe. Putain, c'est énorme, C'est hein. que je prends 900 balles mardi, Ouais. je prends 500 balles mercredi, Waouh. euh, je prends 400 balles jeudi, je prends 900 balles vendredi. Ah, ça c'est beaucoup, hein. Et je continue. Enfin bref, C'est j'ai beau. fait que ça. Ouais, c'est bien. Toute la semaine, là, j'ai close tous les jours. Bon, j'ai beaucoup bossé aussi, c'était des gros horaires. Ouais. Mais là, j'ai pris 3K cette semaine. Ok. Mais tu sais que ça, la première fois qu'on s'est parlé, moi, c'est un peu comme ça avec pas mal de profils que j'accepte, c'est que je sais que ça va se passer comme ça, mais je peux pas le dire au début parce que j'ai pas envie de vendre du rêve. Et que j'ai envie quand Ouais, même de rendre le truc un peu en mode, ok les gars, faut bosser, faut charbonner, tu vois. ouais, Et j'ai pas envie de faire de fausses promesses et qu'ils aient ce truc en mode, ah c'est déjà acté, je vais faire ce chiffre-là, du coup, j'en branle pas une et je fais rien. Mais je savais ouais. que ça allait se passer comme ça. Franchement, là, je suis très très content, hein. Et ce n'est que le début, hein. Et c'est 3K que, à la et semaine, c'est mec, que le début. j'ai envie que ça soit que le début, hein. Ça veut dire qu'en gros, si tu fais la même semaine fois 4, parce qu'il y a 4 mois, il y a 4 semaines dans le mois, tu peux taper un mois Au moins 10K. ouais. Et ça, 5-6 mois après avoir commencé l'accompagnement. Ouais. Ouais. Overview global de tout ce que tu as pu générer en closing en 5-6 mois là, t'es à combien sur l'enveloppe globale? En 6 mois, je pense que ça doit générer à peu près du 15 à 20 000, du 15 à 20 000 sur 6 mois, là. Ok. C'est propre, hein. Je C'est pense que je propre. suis plus sur du 20 000, parce que là, le mois d'août, je vais faire un gros mois. Ouais. Donc, je suis plus sur du 20 000 en 6 mois, là. Ok. Ok. Comment est-ce que tu as géré du coup ton job de salarié et les calls de closing, arriver à faire ces chiffres-là alors que tu avais les deux en parallèle, tu vois? Parce que pour moi, tu es Ouais, l'exemple typique de on n'a aucune excuse quand on veut vraiment faire de l'argent. Parce que tu avais quand même tes ouais, 3-4 000 balles qui tombaient avec ton job de commercial. Et sur ouais. un premier mois, sachant que tu faisais les deux en parallèle, tu as réussi à faire un SMIC français à 1006, quoi. En plus de ce que tu génères déjà. Ouais, mais c'est des cacahuètes, ça, tu sais. Ah, je sais parce qu'on a de grosses ambitions, mais tu sais, il y en a, ils génèrent, s'ils font juste 2000 € par mois avec le closing, ils sont contents. Nous, on veut taper des 5, 6, 10K. Mais Ouais. ça reste quand même une belle somme. Moi, si tu veux, et c'est là que je remercie énormément mes parents, Mm. c'est que j'ai vu mes parents bosser toute leur vie, 7 jours sur 7. Ils bossent très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Mes parents, ils font tous les deux 70 heures semaine, voire certaines fois plus. Et donc, moi, je suis prêt à faire des gros volumes
parce que toute ma vie, je les ai vus faire des gros volumes Ouais. aussi, je pense. Ok. Et donc, moi, me la donner et avoir mon job de commercial et à côté avoir autre chose, bosser toute la journée et avec très peu de pauses et 7 jours sur 7 potentiellement, Mhm. bah, pour moi, c'est pas quelque chose de choquant dans le sens où j'ai été habitué à ça. Et Ouais. c'est là que je les remercie beaucoup. Ouais, ok. Ils t'ont donné cette dynamique de faut bosser et le travail paye toujours, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Franchement, Ok. ouais. Ok, ok. Et moi, je suis prêt à tout, hein. Ouais. Bon, moi, je suis très fier de toi parce que tu as bossé, tu as été sérieux, tu as appliqué tout ce qu'on devait mettre en place dans l'accompagnement. Donc, tu es l'exemple typique de quand on applique le process, qu'on est sérieux et qu'on bosse, bah, ça Ouais. fonctionne. Et ça fonctionne même très bien. Aujourd'hui, en quoi est-ce que ta vie elle a changé et c'est quoi les grosses différences que tu remarques par rapport à avant qu'on bosse ensemble et par rapport à avant ton lancement dans le coding? Eh bien, écoute, c'est très simple. Je pense que principalement, c'est ma paisibilité d'esprit. Ok. Parce que voilà, je fais quelque chose qui m'épanouit beaucoup plus, qui même maintenant me rémunère plus que ce que je gagnais en Suisse. Hmm. Donc ça me permet d'avoir vraiment full liberté, tu vois. J'ai beaucoup bougé ces derniers mois, bah, on s'est vu évidemment. Mais voilà, beaucoup de liberté dans les voyages que moi j'ai besoin de faire. Hmm. Liberté en termes de temps aussi, évidemment, parce qu'on bosse quand on veut, on ouvre l'agenda quand on veut, tu vois. Si on veut Hmm. se mettre off, on est off. Hmm. Et aussi, n'empêche, ouais, paisibilité, épanouissement, liberté, quoi. Ok. Vraiment. Comment tu te sens là au quotidien maintenant? Moi, je me sens au max. Je me sens au max. Vraiment, ma vie, c'est un film, là, hein. Aïe, Ma aïe. vie, c'est un film. J'ai l'impression de commencer à jouer au Monopoly. Ouais, j'adore. Moi, c'est une de mes phrases, c'est en mode fais de ta vie un film, vraiment. Ouais, non, je te jure, franchement, c'est incroyable. Tu vois, au mois de mai, j'étais tout le mois en Égypte. Hmm. Ensuite, je vais à Dubaï. Je vais à Oman. Puis je reviens à Dubaï. Là, je suis en France. Je repars en septembre. Enfin, Parle un peu fou. de notre rencontre. Parce que moi, C'était horrible. Ah, horrible, à ce point. C'était Bon, de toute horrible. façon, on se revoit pas tout de suite là. On est trop éparpillés dans le monde entier. Un Kouna qui est à Je te Bali, jure. l'autre il est en Égypte, ensuite toi Ouais. tu vas. Mais non, je pense que c'est intéressant qu'on en parle parce que, en vrai de vrai, l'accompagnement il a pris une tournure totalement différente. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, au final, parce que quand tu regardes les gars de l'accompagnement, la plupart c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ceux avec qui humainement ça match aussi bien, parce que tu peux pas être ami avec tout le monde, du Ouais. moins pas au point où nous on l'a été. Parle-nous-en, on va raconte un petit peu l'histoire que les gens soient au courant. Bah, en fait, je pense que dès le début, et ça évidemment, quand tu scales, quand tu fais des plus gros chiffres, tu peux pas passer le même temps avec tout le monde. Mais moi, dès le début, les rapports, les échanges qu'on a eu tous les deux, bah, ça a été des échanges de frérots en fait. Ouais, Et ça n'a pas été des échanges de business. Bon, certes, indirectement, il y avait les c'était deux. du business. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment pas eu cette relation de client, quoi. Ouais. Et donc, très agréable d'avoir cette relation-là de frérot directement. Mhm. Ça met très à l'aise. Ça améliore ton environnement aussi, n'empêche. Ouais. Donc, par la suite, évidemment, je suis venu te voir à Dubaï parce que ça a bien fonctionné pour moi et que j'avais envie justement de plus. Mhm. Et donc, je me rappelle quand je t'ai vu rentrer dans l'appart, tu sais, quand on s'est vu dans le Première couloir, rencontre, ouais, ouais, ouais. le couloir ouais, à Dubaï, je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est lui, genre? Ouais, ouais, c'est vrai. C'était Donc, c'était très, assez très drôle. dingue parce que tu rencontres quelqu'un voilà, sur les réseaux, tu passes beaucoup de temps avec et tu le vois en vrai derrière, c'est totalement différent. Mhm. Enfin, c'est différent, mais c'est la même chose, mais c'est différent parce qu'on se voit après Ouais, l'écran, quoi. ouais. On est passé des Et c'était coachings assez à. dingue. Et donc, bah, en fait, j'ai pas été étonné puisque tu es exactement la même personne sur les réseaux qu'en vrai. Mhm. Donc, ça a énormément matché en vrai Ouais, de et on ouf. s'est beaucoup De amusé ouf. ensemble. Bah avec Ambre, c'est pareil. Enfin, avec tous les gars d'accompagnement, c'est comme ça. Mais Ouais, ouais, il y a ce truc où. Bah, en fait, moi, je suis entier, tu vois. C'est-à-dire que souvent, je sais pas si toi tu me l'avais dit, mais souvent on me dit sur les calls, putain, c'est ouf, t'es comme sur les réseaux. Bah, je suis Kev sur les réseaux, comme je suis Kev sur les calls de closing, comme je suis Kev sur les coachings, comme je suis Kev dans la vraie vie. Et toi, t'es l'exemple ouais, typique parce que t'as franchi tous les steps. Genre, on se connaissait pas. On s'est rencontrés sur Insta, on a échangé ensemble. Ensuite, on a eu un call ensemble. T'as voulu bosser avec moi, on a eu des coachings ensemble. Et après, on s'est vu à Dubaï pour la première fois il y a quelques mois, je pense. En plus, ça a été rapide. On s'est vu, je pense, 2 3 mois après ton début sur l'accompagnement. Ensuite, donc, toi, tu as quitté ton job. Tu t'es barré en Égypte.
pendant un mois. Ouais, ouais. Où J'ai t'as fait logé. ouais, t'as lock-in là-bas, t'as fait ton petit closing avec la vue sur la mer. Ouais, Et après ça, on est allé encore un step au-dessus, c'est que t'es revenu à Dubaï, parce que moi je t'ai invité, je voulais absolument que tu viennes pour mon anniversaire. ouais. Et du coup, t'es venu avec mes parents et on a fait la fiesta tous ensemble pour mon anniv avec Dingue. Thomas et moi. C'est dingue, C'était hein. nice, hein. Mais C'était c'est nice. c'est que le début, t'inquiète. Comme quoi, on est vraiment genre à un message de faire des belles rencontres. Ouais, c'est pour ça qu'il faut oser, hein. Il faut Ouais. oser. Et moi, tu vois, pour des gens qui me disent oui, mais ça, je tente, et si ça fonctionne pas, quelles sont les garanties Ah, putain. et c'est quoi le but en Infernal, vrai? ces Bon, personne gens-là. ne garantit, ça me Et tue. ouais, mais ça, c'est tous Ça les me mecs qui tue. réussissent jamais rien, quoi. C'est ouf. Ouais. De toute façon, dans Et le en fait, c'est ça, mindset. il y a une seule garantie, c'est que si tu restes dans cette même situation et que tu ne prends pas les choses en main, Ouais. tu vas rester dans la même situation. Ça, c'est la Ouais. garantie que je peux t'apporter. Ouais. Moi, je ne peux pas t'apporter du parfait. Par contre, si tu veux avoir du mieux et avancer, bah là, on avance ensemble. Mhm. Si tu veux du parfait, on n'est pas parfait, mais on avance et si tu es dans une perspective de développement, let's Clairement. go, on prend les choses en main et on bouge, quoi. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, la seule certitude que tu as, c'est que si tu continues de faire les mêmes choses que tu as toujours fait, bah, tu auras toujours la même vie que tu as toujours eue. Et si tu veux plus cette vie, il faut forcément faire des choix qui sont différents. Et ça, il y a peu de Ouais, personnes qui le comprennent, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Quand tu regardes les mecs à ouais, Dubaï, tu as vu un peu la différence qu'il y a en termes de mentalité, de mindset, de thunes que ouais, les mecs génèrent versus la France. C'est tous des mecs, tu vois, qui ont pris des risques, qui ont fait des choix différents, qui ont dû à un moment donné bah, se séparer d'un groupe d'amis qui les soutenait pas. Enfin, tu vois, des trucs que bah, peu de personnes sont prêtes à faire en fait. ouais, parce qu'ils bougent. En fait, Ils juste, ils bougent. sont dans l'action, ils Exactement, c'est bougent, ça. ils font les choses. C'est ça. Et quand tu regardes 90% de la population française, c'est des gens qui ont des vies qui sont plus ou moins les mêmes, qui sont rythmées. Genre, moi j'ai vraiment le cliché, tu vas au boulot, tu te tues pour un patron que t'aimes pas, tu vas financer le rêve d'un autre, tu prends ton petit billet à la fin du mois et tu dis merci. Tu rentres le soir, tu vas regarder ta petite série parce que tu t'évades, parce que t'as détesté ta journée. Hop, tu pars au camping 2 semaines dans l'année et t'économises toute l'année pour partir 3 semaines. Tu te fais la folie du siècle en allant à Saint-Trope. Et tu recommences. Bam. Et non, attends, on a oublié. Tu vas dans le bureau de ton boss et tu vas négocier une petite augmentation de 100 € à la fin du mois. Waouh. Ouais, je te jure, je te jure. Moi, je pense que c'est vraiment pas la vie qui m'inspire. C'est horrible. Et bah, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait aujourd'hui, Ouais, hein. clairement, clairement. Des fois, tu vois, c'est dur de savoir ce que tu veux faire. Mais pour aller chercher ce que tu veux faire, faut déjà savoir ce que tu veux pas faire. Moi, c'est Ouais, un truc qui me drive souvent. Des fois, je suis en mode, ok, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je sais pas. Tu vois, c'est dur de se positionner. On n'est pas non plus des magiciens. Par contre, ouais, souvent, ce que tu sais, c'est exactement ce que tu veux pas faire. Et ce que tu veux plus, bah, te donne du coup la réponse à ce que tu dois faire. Parce que la vérité, c'est que les gens sont prêts à accepter des choses qu'ils n'ont pas envie d'accepter au quotidien. Et ça drive leur vie. Et ils sont là en mode, ok, bon, bah, je bouge pas, je bouge pas. Alors qu'en fait, bah, juste, tu sais ce que tu veux plus. Donc, fais en sorte que ce que tu veux plus, tu l'aies plus au quotidien et tu sois plus en train de le vivre. ouais. Et par l'expérience, c'est-à-dire que fais de ta vie des expériences, Ouais, plus tu multiplies les expériences, plus potentiellement tu vas capter justement ce que tu exact. ne veux pas, et plus tu te rapproches de ce que tu veux en fait. Exact. De toute façon, il n'y a qu'en prenant des risques et en faisant des choix différents que tu peux espérer avoir une vie différente. C'est Ça ça. peut pas fonctionner. Je veux dire, si t'es Einstein, pas dans l'action, mec, Einstein. et oui, c'est la première phrase qui est dans l'accompagnement, celle-là, mais je l'adore. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, t'as quitté ton job. Ça fait quoi de quitter son job d'ailleurs? Mec, c'est libérateur, hein. C'est vrai. C'est libérateur, hein. Putain, qu'est-ce que je revis depuis? Tu t'es senti comment à ce moment-là? Parce qu'il y avait quand même eu une petite semaine de battement où t'as géré un peu toute la paperasse administrative, on en parlait quand même pas mal. Et t'étais en mode, putain, semaine prochaine, je peux envoyer les calls et faire full cash. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'était un autre Bastien qui se créait et que vraiment que le monde était à moi, quoi. Ouais, Que tout était ouvert et que let's go, il n'y avait plus qu'à en fait. ouais, ouais. Ok. Nice. C'était exceptionnel. Belle progression, t'as charbonné, t'as les résultats que tu mérites, et c'est que le début en vrai. Je veux dire, on le voit, là c'est exponentiel. En 5 mois, j'ai hâte de faire un point avec toi dans un an, euh, et voir où on est. Si on est ensemble à Dubaï à ce moment-là. Dans un an, je te rachète. Ouais, tu me rachètes la boîte? Tu peux, hein? Tu peux, on en discute. Mais c'est quand même fou, tu vois, qu'on ait ces discussions, genre on est passé de putain, on est deux inconnus, on se connaît pas, à Ouais, toi tu changes de vie, tu chiffres grâce au closing, on passe ouais, à élève coach entre guillemets, même si bon tu sais qu'il y a toujours eu de la proximité et il n'y a jamais eu ce rapport de supériorité parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, mais on est quand même passé ouais. de ça, à frérot, à tu viens à Dubaï, tu rencontres mes parents, tu passes, tu dors dans mon appart, Je dors dans ton lit. tu dors dans mon lit, mec. c'est vrai, t'as dormi avec moi Avec parce qu'il y a toi, plus de mec. place. Excellent. Et ouais, c'est genre c'est ouf, tu vois.
Et t'es mon frérot pour de vrai. Et je trouve ça hyper Ouais, intéressant parce que tu vois, au-delà de l'argent, au-delà du business, ok, ça a fonctionné, ok, t'as changé de vie, ok, moi ça me rend épanoui au plus haut point de permettre à d'autres personnes de changer de vie. Mais quand t'as des rapports humains comme on a pu l'avoir ensemble, alors qu'à la base c'est juste du business et que ça évolue dans ce sens-là, je suis en mode vraiment, tu vois, on a tué le game quoi, dans tous les sens du terme. ouais. Même toi, je pense que ça doit être très épanouissant de faire ça, Ouais, non? ça vaut tout l'or du monde. Franchement, ça vaut Ouais, tout l'or du monde. ouais, Donc, franchement, de... moi, je suis 100% épanoui dans ce que je fais. Et je suis encore plus épanoui, tu vois, quand je reçois un message des gars, moi, putain, j'ai fait 1000 balles, là, je suis refait, merci Kev, t'as changé ma vie, que quand je prends 1000 euros en closing, tu vois, que j'en ai à foutre les 1000 euros, ok, je peux les faire n'importe où. Ouais, Donc c'est vrai, voilà. Ok. totalement différent. Et j'aurais aimé parler d'un truc, c'est hors sujet peut-être, mais sur les standards. Ok. Le Ah, avant versus après. dis-moi en plus. Toi, dis-moi en plus. Sur les standards Tes standards, de ce que tu... tes standards de l'époque, que ce soit sur le plan perso comme sur le plan financier, entre le moment où on s'est rencontrés pour la première fois et aujourd'hui, là, toi, ce que tu as envie de faire et les ambitions que tu as. Eh bien, moi, je pense que déjà, en parlant de standards, évidemment, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est les relations. Les relations, et que ce soit les amis, ou la famille, ou les gens que tu côtoies, les gens que tu rencontres tous les jours. Je pense que maintenant, ce qui a beaucoup changé dans le fait de monter un business, c'est que tu te rends compte à quel point, évidemment, hein, quand tu n'as pas de business, on te dit le réseau, c'est important, etc. Tout le monde le sait, mais en fait, tu le quantifies pas, tu vois. Ouais. Et là, moi, le fait de l'avoir vécu, d'être entouré voilà, de personnes comme toi, comme Ambre et comme d'autres, hein, évidemment, comme Thomas, comme Félix, tout ce genre de Mm. personnes, qui clairement sont dans l'action et qui font les choses, moi, ça me permet de me dire maintenant, je pense que je suis un peu plus difficile dans l'acceptation du coup de tous ces gens qui, autour de moi, par le passé, se donnaient des excuses. Mm. C'est-à-dire que maintenant, comme je suis de plus en plus entouré de gens qui ne se donnent pas d'excuses, bah, toi, quand tu t'en donnes à côté de moi, bah, en fait, je vais pas te juger, je vais évidemment être tolérant, je vais pas être dans le jugement, je vais pas te le dire à l'oral, mais moi, je ressens quelque Ouais. chose, tu vois, je ressens quelque chose, je me dis quelque chose, et je pense que je suis moins tolérant là-dessus, Ouais. sur les gens qui parlent beaucoup et qui font peu, tu vois. Mm. Moi, tu parles beaucoup et tu fais peu, bah, ça me dérange, tu vois. Mm. Donc, moi, je pense que principalement, mes standards, ça a beaucoup évolué dans mes relations, Sur les relations, ouais. où je recherche, voilà, des gens qui, évidemment, me tirent de plus en plus vers le haut, Ouais. qui sont dans le même mood que moi. Je pense que c'est principalement en ça que mes standards vont changer. Après, financièrement, évidemment, bah voilà, on gagne bien notre vie et mieux, et surtout de manière plus libre. Donc, je dirais que je ressens voilà, plus de liberté et que je peux voyager maintenant dans le Ouais. monde un peu partout sans me poser la question, Mm, mm, parce que mm. je peux emmener mon business avec moi. Mais je pense que principalement au niveau des standards, c'est au niveau des relations que ça a changé. Ouais. Ok. Ouais, relation, on en a beaucoup parlé. Et moi, ce que j'ai remarqué avec toi aussi, c'est le cas des gars de l'accompagnement, c'est que financièrement, ça change dans le sens où, au début, ils ont un objectif qui est de faire un équivalent de leur salaire actuel en tant que salarié, donc 1008, 2000. Ils le Ouais. font, et direct, du coup, ils passent à 3000. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire 3000 assez facilement. Ils font 3000. Ensuite, ils arrivent à faire 4000. Ils se rendent compte qu'en fait, ils font 4000, ils sont pas spécialement plus heureux, ils veulent faire 5000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Moi, je pense que, évidemment, l'argent compte beaucoup. Parce que, voilà, ce que tu fais avec l'argent, c'est des outils et ça te permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire si tu n'avais ouais, pas d'argent. Mais je pense que c'est aussi très important de prendre du recul. Et si tu es dans une quête constante de faire plus, sans pouvoir de temps en temps te poser et apprécier ce que tu as fait, bah, tu seras juste jamais content. Parce qu'il n'y a ouais, pas de limite, en fait. Parce que tu peux faire des centaines de milliers, des millions, après tu fais des milliards et toujours c'est plus. clair. Je pense que oui, on fait plus d'argent, mais c'est aussi important de prendre du recul et de savoir apprécier les choses. Ouais, ok, nice. Bon, on a fait un bon petit Pour tour le là-dessus, c'était message intéressant. de sagesse du jour. Ah ouais, message de sagesse en ce dimanche. Ok. Sur la partie accompagnement, toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué sur ma manière de t'accompagner? La réactivité et le fait d'avoir des choses qui sont actionnables très très rapidement, en partie par les roleplays par exemple. Ouais, ok. Donc les écoutes de call et surtout moi les roleplays Mhm. qui m'ont beaucoup aidé. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a un truc en particulier qui a eu un impact énorme sur, du coup, les résultats que tu as pu avoir? Alors vraiment ta réactivité et l'aspect concret et je te dis les choses quand ça va pas Ouais, et ce qu'il faut améliorer pour step up ensemble. ouais. Le fait que ce soit actionnable très rapidement en fait. Mhm. Au day, en fait, à la journée, ça va pas, on fait un roleplay, bah, le lendemain, on en refait un et j'ai modifié ça, en fait. Mhm, mhm. Et ça aura forcément un impact sur mes clauses
et sur ma capacité à chiffrer derrière. Ouais. J'aurais aimé faire un parallèle sur d'autres formations que tu aurais pu suivre, mais au final, toi, ça n'a pas été ton cas. Donc, Nope, we can't do it. we Alright. can't. Ok, ça marche. Et c'est quoi les trucs qui vraiment ont eu un impact sur l'accompagnement, qui t'ont permis d'aller là où tu voulais aller par rapport aux objectifs qu'on avait ensemble sur le premier call quand on a échangé? Bah, moi, je pense que vraiment, principalement, c'est les roleplays. Ouais. Parce que la partie mindset, bon, elle est très importante. Tout dépend de là où tu en es dans la vie. Mais moi, je pense que j'avais déjà beaucoup de fondements de la partie mindset. Mm. La partie écoute de call, j'ai envie de te dire que c'est une première très bonne introduction, les Ouais. écoutes de call que Ouais. tu as fait. Mais surtout, moi, les roleplays, parce que moi, je fonctionne beaucoup justement dans l'action et par l'expérience. Et c'est ce qui m'a le plus aidé, ça. Ouais. Je me souviens, tu étais relativement confiant sur le premier call qu'on a eu ensemble, le tout premier échange. Et le premier roleplay, je t'ai dégommé. Et ça allait pas. Ça allait pas du tout. Et puis, ouais, Et par contre, c'est ça. heureusement, Moi, je suis très cash. Hein. Je pense que tu l'as vu dès le début, quand ça allait pas, je te disais que ça allait pas. Hein. ouais. Et moi, je fonctionne comme ça aussi, donc Ouais. très bien. Bah, je suis là pour te faire progresser et pas pour te caresser dans le sens du poil. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu me léchais le cul, ça va Non, pas fonctionner. ça marcherait pas. On est d'accord. Bah, t'en serais pas là où t'en es aujourd'hui, pour de vrai. Hein. Non, c'est clair. Je serais encore commercial, mec. Ouais, exactement. Bah ouais, parce que sur le marché, ce serait pas passé. Ouais. Donc voilà. Ok, nice. Si tu devais résumer ton expérience, toi, je sais pas, en une phrase percutante, tu dirais que ce serait quoi? C'est quoi la vie sans risque, Ouais. mec? C'est quoi la vie Putain, sans mais toi, faut risque? te la tatouer sur Si le tu front, prends pas celle-là. les risques, si tu vas pas chercher plus loin, bah, tu vas simplement rester dans ta situation et ça peut être OK pour beaucoup. Hum, hum, Moi, je sais hum. que je suis dans une quête constante d'amélioration, d'aller chercher plus loin, plus haut, meilleur dans ma personne, dans ce qui m'entoure, dans ce que je fais. Donc, prends des risques tous les jours, sors de l'inconfort et crois-moi, ta vie ne fera que devenir un Hum. film. Exactly. Tu me dis le truc où tu veux plus être bloqué dans une cage comme un rat, souvent. Ouais, pour moi, j'étais vraiment bloqué comme un rat en Suisse, tu vois. Hum. J'étais bloqué comme un rat en étant salarié. Ouais, ouais. Mais ça a changé. Ça a changé. Euh, c'est quoi Le le rat, truc? il est devenu aigle. Aigle, ouais, libre. Libre comme l'air. Oman. Comment t'appelles ça? C'était quoi la ville dans laquelle t'étais en Égypte? Hurghada, je sais pas comment on prononce. C'était à Hurghada, ouais. Hurghada, ouais, c'est ça, ok. Dubaï. Là, toi, tu veux te Dubaï. barrer partout, de toute façon. Là, tu veux te barrer où? À Malte? Non, en Géorgie. Non, 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 là, je veux partir, voilà, soit retourner bah, je vais peut-être retourner à Dubaï sûrement là en début d'année, Mhm. mais aller en Géorgie, j'ai envie de découvrir la Géorgie là et de me poser là-bas Est-ce que tu recommanderais mon accompagnement à d'autres personnes? à 200%. Ok. Parce que j'en ai fait l'expérience et parce que je l'ai rentabilisé si vite. Hmm. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi on pourrait pas prendre ton accompagnement, tu vois. Qu'est-ce que Honnêtement, il y a tu... zéro raison. Il y en a qui ont leur raison, hein. Parce que même si tu payes et à la limite, allez, tu te rends compte que ça ne te correspond pas, bah, c'est un apprentissage de la vie en fait. Mhm. Et tu auras évolué parce que même si ça ne te correspond pas, humainement, tu auras appris des choses, tu auras appris des skills qui te permettent justement d'être meilleur à la suite. Donc évidemment, le but c'est de te lancer quand ça te correspond. Et là, le retour sur investissement, il est dingue. Mhm. Mais il n'y a aucun... Non, moi, le risque, même si on parlait d'un risque financier, tu vois, allez, c'est un risque financier, tu mets de l'argent, tu investis. Oui, mais l'argent, ça part et ça revient, tu vois. Tu Mhm. bosses, même tu bosses un mois en intérim, l'argent, tu le refais, tu vois. Ouais. Oui, puis surtout, dans tous les cas, même si tu chiffres pas tout de suite, tu en ressors avec Bien des sûr. connaissances. Les connaissances, Ouais, à l'inverse du matériel, personne ne peut te l'enlever. Tu le gardes au quotidien. ouais, Et c'est ce qui te permettra, du coup, de refaire de l'argent plus tard. ouais, vraiment. Donc, Mm. non, franchement, moi, y a pas de raison de ne pas rejoindre ton accompagnement. Ok. Et C'est tu dirais quoi à très quelqu'un qui commercial. hésite encore? Comment? Ça fait très commercial, hein, mais j'ai vécu l'expérience en fait. C'est pas Ouais, comme si je disais ça il c'est faut vrai. acheter la coupe de Kev. Non, c'est que je l'ai vécu et moi je vois ce que ça a changé en moi. Mm. Donc je ne peux souhaiter que le bien des autres en conseillant de passer à l'action. Ok, nice. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Go, go. T'hésites à te lancer en fait, c'est bah écoute, pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Et si la seule raison c'est de la peur, bah, fais un saut en parachute et rejoins-nous après, quoi. Mm. Sinon, reste salarié, c'est bien aussi. Hein. Oui, bah, ça peut te correspondre. Et c'est OK. Mais qui es-tu toi et où est-ce que tu veux aller, c'est tout. Ouais. Ok, nice. Bon,
Et bah, on est good. Merci pour ce petit retour d'expérience. J'aurais aimé qu'on puisse le faire en live à Dubaï ensemble, mais malheureusement, t'es coincé dans la France Profonde. profonde et moi, je suis à La Réunion sous les palmiers, donc on va vite se retrouver à Dubaï Ouais. et on va vite se revoir pour kiffer notre life, prendre des petits calls de closing ensemble, aller au beach club pour que je te démarre à la course et que je t'apprenne un petit peu à courir sur le long terme. On va faire des muscle up ensemble, je vais te taper le cul, t'inquiète. Je pense qu'au muscle up, ouais. Mais, euh, mais ouais, pour clôturer là-dessus, c'était un plaisir de t'accompagner, c'était un plaisir de bosser avec toi, ça l'est encore aujourd'hui. Et on a toute la vie devant nous pour tout arracher ensemble, donc ça va être super nice. Ouais, des grosses perspectives. Let's go! On se tient au Que chaud, le mon début, brother. c'était que le début. Yes, ciao ciao. Allez, ciao, ciao.